On continue tout simplement notre formation, d'accord? J'ajoute rien. Étant donné qu'on a terminé la première slide, je vais cliquer juste sur dupliquer ici. Je clique sur dupliquer parce que la dame, je dois la récupérer. Regardez où on s'est arrêté. Je dois juste me rappeler, j'ai coupé ici à moitié au niveau de ses cheveux et tout. Vous allez voir l'effet recherché, d'accord? J'ai coupé quelque part ici. Normalement, j'ai besoin de sa prochaine partie ici. Moi, pour ne pas me perdre, je vais venir ici. Je vais la masquer comme ça. Là, je sais que d'office, la partie ici, c'est la partie en question. OK? Maintenant, je vais ici faire une petite tricherie. J'aimerais normalement décaler. Donc, je sais pas comment vous allez faire sur téléphone pour être vraiment précis à ce niveau-ci. Moi, je vais faire exprès. Je dis, OK, ça finit ici. Donc, voici sa limite. Je vais donc ajouter design. OK, élément. Je vais ajouter un trait. J'ajoute un trait. Non, pas ça. Je vais ajouter par exemple un élément, un rectangle. Vous allez voir la stratégie qui est cachée derrière. Je me dis, OK, c'est ici en haut. Donc, je veux que la forme ici soit nette, limite. Voilà, c'est limite. Je peux mettre ça en noir pour me repérer, juste pour ça. Le reste, on va effacer après, il n'y a pas de problème. D'accord? Je vois, c'est ici. J'étire donc comme ça. Je dis, OK, voilà là où ça doit suivre. Donc, là, je peux maintenant me permettre de porter la photo. Je viens coller ici. Et je me rassure que ça suive le haut là du noir parce que c'était l'objectif. Voilà. Maintenant, quand je fais comme ça, je peux maintenant dire, bon, tu seras invisible et tout. Je peux un peu les décaler. On va arranger tout ça. La lettre n'a plus sa place ici. Découvre pourquoi. On est déjà en train de faire la découverte de pourquoi. Ici, par contre, je n'aurai plus besoin de la flèche ici. J'aurai besoin d'une flèche avec une couleur, naturellement du violet. Découvre pourquoi. On est en train de découvrir pourquoi. Donc, ici, je peux effacer. Donc, la flèche, montre sur que next. OK. Vous voyez, on est sur la prochaine slide. Donc, en fait, c'est quoi? C'est on voit la forme ici. On la voit continuer ici. Ça fait l'effet carrousel. Quand on va finir à la fin, je vais essayer de faire une présentation pour que vous voyez comment ça se suit. Quand on va publier sur Facebook, par exemple, ou bien sur Instagram, ça soit vraiment très joli. Très joli. Vous allez voir. OK. La prochaine slide, normalement, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient slide de petit 1. Le monde appartient au créateur visuel. Ici, je vais faire exprès de mettre là 0,1. Quelque chose comme ça. 0,1. Moi, je vais garder mes slides en blanc. J'agrandis la tête de 0,1 comme ça. OK. Je vais mettre ça quelque part ici. Et je casse l'opacité. Donc, je vais au niveau de la transparence. Je mets ça, par exemple, je peux mettre ici directement, disons, à 25. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait un truc assez stylé. Pas trop visible, mais là. On met ça à 25 par exemple. Ici comme ça. Donc là, ça l'opacité à 25. Ça fait donc 0,1. Et le logo Canva Mastery, on peut faire exprès de l'enlever un peu. Juste pour voir. La phrase d'en-tête ici, c'est le monde appartient au créateur visuel. Le monde appartient au créateur visuel. Ici, vu que j'avais la barre ici, là, je peux décider que cette bande-ci et ça, soit plutôt en bas le tout-ci. Je peux décider, tout dépend de moi. OK? Et c'est ici que je vais mettre la phrase le monde appartient au créateur visuel. C'est pas parce que l'intelligence artificielle a donné sa structuration que je vais forcément respecter. Non. Au contraire, je suis un gars très têtu. Donc, si c'est pour ça, j'ai réduit un peu la taille, hein, que ça s'adapte ici. La bande, je peux accepter qu'elle colle tout, si je veux, tout dépendant de moi. Maintenant, ici, je vois ça passe sur l'image de la demoiselle, je ne veux pas. Je veux que ça soit derrière. Donc, je vais au niveau de position, naturellement, puis je passe sur calque. La bande, je mets derrière la demoiselle. Vous voyez, on est sur la demoiselle, on voit comment elle est là. Le monde appartient au créateur visuel. Maintenant, il y a un test là qui a été ajouté. Le test qui a été ajouté, c'est ton poste égale ta carte de visite. Moi, je décide que c'est ça que je vais mettre en avant ici. Ton poste égale ta carte de visite. Si tu n'es pas capable de capter le en une seconde, tu es out. OK? Canva te donne les solutions. Donc, je viens ici, je dis, je colle ça là. Ton poste égale ta carte de visite. J'essaie un peu de réduire comme ça. Je mets ça un peu comme ça. Je viens là. Je dis par exemple ton poste. Ok, je peux dire par exemple ton poste. Je mets ça en couleur noire. Égale ta carte de visite. J'enlève ça comme ça. Je mets ton poste seul. Je duplique l'expression ton poste. Je mets ça ici en bas. Et je colle égale ta carte de visite ici. Après, je vais un peu agrandir sa taille. Et maintenant, égale ta carte de visite, je peux dire que ok, toi, tu vas être avec le couleur là. D'accord? Ça fait donc ton poste égale ta carte de visite. C'est encore plus stylé comme ça. Vous voyez que le logo Canva Mastery Officiel
encore pas encore, on va le jeter, quoi. Maintenant, la prochaine phrase, c'est, si tu n'es pas capable de capter le en une seconde, tu es out. Donc, on fait du genre, si tu n'es pas capable de capter le en une seconde, donc là, je peux décider de dupliquer plutôt celui qui est ici en bas, s'il est plus facile. Là, en couleur noire naturellement, c'est un message simple. On met le test. Si tu n'es pas capable, on aligne le test ici. Si tu n'es pas capable de capter l'œil en une seconde, d'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Tu es out. Avec la flèche naturellement. Tu es out. Canva te donne ce pouvoir en 5 clics. Donc tu es out. Je vais prendre le grand test ici. Je vais le mettre quelque part là. Je colle ça ici. Et je peux faire exprès de l'agrandir. Je mets tu es out. OK? Après tu es out, normalement, je viens regarder. J'ai dit, il a mis Canva te donne le pouvoir en 5 clics. Après, il a dit flèche pointant vers 5 clics. D'accord? Donc, on va écrire Canva te donne le pouvoir en 5 clics. Donc, je peux dupliquer ce test aussi. Et je colle. Ça fait genre Canva te donne le pouvoir en 5 clics. Il est vrai que il aurait été préférable que 5 clics soit le mot en grand dans cette affaire. Mais, je vais faire quelque chose. Et n'oubliez surtout pas, un carrousel, c'est d'abord et avant tout vraiment simple et épuré. Très simple, less than more. N'oublions jamais cette phrase. Donc, quand je mets Canva qui donne le pouvoir en 5 clics, je mets ça comme ça. OK. Je veux vraiment faire quelque chose de soft. OK. Canva te donne le pouvoir en 5 clics. Quand je mets Canva te donne le pouvoir en 5 clics, à ce niveau-ci, voilà 5 clics, je peux venir choisir de mettre soit une forme derrière 5 clics. Je choisis ce qui va être le mieux pour moi. Tu es out, je réduis un peu. D'accord. Comment est-ce que je fais? Parce que normalement, selon ce que l'IA nous dit, c'est des flèches dynamiques pointant vers 5 clics. Icône d'un cerveau lumineux ou une main créative tenant une palette. Donc là, moi, par contre, je suis en train de faire le suivi de la tristesse, donc je ne peux pas mettre l'icône ici. Quand je dis Canva te donne le pouvoir en 5 clics. 5 clics en question. Il faut la flèche. Donc, on va chercher flèche. Chercher les flèches. Cette fois-ci, il n'est pas dans illustration. Je veux une flèche assez fun. Je vais prendre la flèche rouge ici, à condition qu'elle permet de changer la couleur, à condition. Ok, on peut changer la couleur. C'est parce qu'on peut changer la couleur que je prends. Et là, je vais réduire comme ça. Je vais appliquer notre rotation. Je réduis encore. Ok. Là, j'ai un peu zoomé pour mettre l'accent sur 5 clics. Donc, ça fait Canva te donne la possibilité en 5 clics. D'accord? Maintenant, ici en bas, c'est vrai qu'on pourrait ajouter un logo et tout ce qui va avec pour faire genre un peu fun et tout. Mais moi, je ne vais pas le faire. À la place, je vais plutôt mettre une flèche. Je peux pas mettre des flèches animées pour le moment parce que mettre une flèche animée, c'est me mettre dans les problèmes. Donc, je vais mettre une flèche pareille qui indique du genre comme ça. En termes de couleur, je peux essayer en noir pour voir si ça cadre. Je peux le laisser en bleu. N'oublions pas, ça ne doit pas être sur l'image. On évite de mettre les formes sur l'image dans le cas du design comme ça. Donc là, je vais venir au niveau des positions. Et je me rassure que ça soit derrière Notre-Dame. Et on obtient ça normalement. Donc, ton pouce égale ta carte de visite. Si tu n'es pas capable de capter le en une seconde, tu es out. Canva te donne ce pouvoir en 5 clics. On met le logo Canva Mastery. Et en bas, le monde appartient au créateur visuel. D'accord? La phrase le monde appartient au créateur visuel, je peux la réduire encore. Le monde appartient au créateur visuel. Et je peux estimer avoir terminé avec cette slide. Normalement, je duplique juste pour avoir la prochaine slide. Mais la prochaine slide, j'ai plus besoin de la femme, premièrement. Après n'avoir plus besoin de la femme, la prochaine slide, je peux la faire de façon stratégique. OK. Ici, ton poste égal. Naturellement, c'est slide 02. OK. Mon 02 n'est pas obligé cette fois-ci d'être ici en haut. Mon 02, pour mettre un peu l'utilisateur au travail, celui qui va consulter. Vous voyez le background là qui bouge. Comment est-ce qu'on fait quand un background bouge? Je crois que je vous ai pas dit ça au début. On verrouille, on met le cadenas.
à tous les niveaux là, j'aurais dû le faire. Je verrouille l'image de fond qu'on a déjà choisi parce qu'il faudrait plus que ça bouge. Donc, ça permet que je puisse faire mes sélections comme ça. Donc, à ce niveau, il y a la flèche, je n'aurai plus besoin. J'ai out, je pourrais encore avoir besoin de ces éléments, je les décale un peu. Mon 0,2, je le veux plutôt ici en bas. Donc, c'était comme ça normalement. Attendez, je fais un retour pour voir comment on l'avait mis. Ok, c'était un truc comme ça. Je le veux maintenant ici en bas. Là, c'est juste pour changer, pour faire la différence. Il ne faut pas que ça soit trop statique. Dans la bande CDA ne va pas rester ici. Maintenant, la prochaine série dit quoi? Parce que ce sera la prochaine série. Elle dit, petit 2, chaque opportunité cachée passe par une image. Chaque opportunité cachée passe par une image. Je garde la bande ici parce que moi, je préfère l'utiliser pour mettre les tests. Donc, normalement, ici, ton poste et tout, ils vont descendre. Désolé si ça s'entremêle, c'est parfois comme ça. Parce que j'ai pas envie d'effacer. Normalement, vous pouvez effacer chaque élément. Donc, ça donne chaque opportunité cachée chaque opportunité cachée chaque opportunité cachée passe par une image. Donc, je mets ça là. Ok. Vous allez remarquer toujours et toujours, j'évite de faire des trucs qui vont fermer complètement. Donc, je ne veux pas juste faire. Je mets ça comme ça.